Ok, donc quel item tu vas débloquer? Je vais juste te donner une description de l'item, mais l'item sera propre à toi. Et cet item sera nécessaire pour le niveau 3, comme d'habitude. Donc fais-le bien. Quand ton mind et ton body sont synchronisés, donc tu vas vivre dans un cycle. En fait, là vraiment, le but, c'est que tu arrêtes de fuiter. Tu vas vivre dans un cycle fermé. C'est le but d'un accélérateur de particules. D'ailleurs, je t'ai dit que tu en avais deux. Et t'as vu, quand je t'ai dit, ils ont oublié 50% de l'équation, c'était vrai, parce que il y a un accélérateur de particules qui est dans l'action, qui est là vraiment pour manifester à l'extérieur, en gros. Enfin, chercher dans l'action, etc. C'est beaucoup plus masculin. Et un accélérateur de particules qui est féminin, qui est plus dans l'internalisation, okay, relaxation, etc. Donc il y a deux types de compression, si tu veux, parce que les particules, ils veulent les compresser pour en découvrir une autre, et c'est sans fin. Ils ont toujours pas compris le principe de fractal, apparemment. Mais tu peux compresser par la force externe, tu vois, mais tu peux aussi compresser par justement l'absence de force, et tu internalises. Et ça, c'est beaucoup plus yin, c'est beaucoup plus féminin. C'est intérieur, tu vois. Et c'est juste en relaxant. Donc il y a deux accélérateurs de particules. Quand tu deviens les deux, bah tu as complété la boucle en fait. Tu as complété l'unité. Tu ne fais plus qu'un. Tu as tout créé en fait. Tu as à la fois créé la partie masculine, la partie féminine, et tu ne fais plus qu'un. Donc tu deviens littéralement le spirit, tu deviens le dieu, et tu peux créer ce que tu veux, tu vois. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, ils ont oublié 50% de l'équation. Parce qu'ils sont stuck dans leur paradigme masculin où tout se passe à l'extérieur, il faut faire des actions, des explosions, tu vois. Ah voilà, c'est implosion que je cherchais. Des explosions. Ça, c'est masculin. Mais tout le monde a oublié les implosions. Pourtant, quand il y a tout mouvement dans l'univers implique un mouvement opposé. C'est une loi de physique. Donc, voilà, ils suivent même pas leur propre loi. C'est pas grave. Donc maintenant que tu as fait ça, tu vas être synchronisé et tu auras les deux. Donc il faut que tu saches que ça, c'est vraiment, ça va vraiment te donner un sacré pouvoir. Ce que je te donne là, vraiment, c'est énormément de pouvoir. Il faut que tu t'entraînes, tu vas sûrement pas arriver dès le premier jour, ok? Sûrement pas dès la première fois. Je sais pas comment ça va se passer pour toi. Mais c'est comme un jeu vidéo où vraiment, là, c'est pas un jeu vidéo simple, hein. C'est un peu le niveau avancé, tu vois. Mais moi, je parle pas aux gens qui aiment la facilité de toute façon. Je pense que je parle à des gens un peu plus avancés, donc, mais c'est d'autant plus fun. C'est pour ça que l'occulte, c'est occulte aussi parce que les gens ne veulent pas le voir, tout simplement parce que c'est peut-être trop dur pour eux, tu vois. Mais d'un côté, c'est beaucoup plus fun et t'as beaucoup plus de reward. Donc ça va être très magique. Dans le sens, tu vas te rendre compte à quel point t'es un dieu. À quel point t'as du pouvoir. À quel point ce corps est une machine surpuissante. Et je te dis littéralement plus puissant qu'un gouvernement. Donc, tu vas te rendre compte de ça, donc il faut que tu gardes l'esprit ouvert, ok? Ce que tu as manifesté, tu pourras pas t'y attendre. Il faut que tu vraiment, tu sois ouvert à cet état de magie. Et je te donne pas le choix, parce que comme je t'ai dit, nous, on passe par le corps. On n'oublie pas 50% de l'équation. On passe par le corps. Donc, vu qu'on n'oublie pas 50% de l'équation, le corps ne peut pas mentir. Donc, la partie féminine, elle ne peut pas mentir. Ce n'est pas possible. Ton corps, le mensonge, en fait, ton corps, c'est le présent, c'est les 5 sens, chapitre 1, d'accord? Donc, vu que c'est le présent, il peut pas aller ailleurs. Il peut pas aller ailleurs. Typiquement, il y a que ton mind, en fait, qui peut se déplacer dans l'espace-temps, qui peut se téléporter. Ton mind, typiquement, donc ton mental, tu peux, je sais pas, là, je peux penser à une crevette, il y a pas de crevette autour de moi. Mon corps, il peut pas. Mon corps, il faudrait qu'il soit la crevette. Est-ce que mon corps peut être une crevette? Le corps, c'est juste l'être, tu vois. C'est le présent, la présence. Non, il peut pas. Il peut pas mentir, tu vois. Moi, je peux parler d'une crevette alors que c'est même pas là. Je suis en train de mentir, entre guillemets, tu vois. Donc, dès qu'il y a un mensonge dans ton mental, néanmoins, il y aura une tension dans ton corps. Donc, quand je pense à la crevette, il y a forcément une tension quelque part parce que mind et body sont liés systématiquement. 100%. Ok? Et plus tu vas te rendre compte de tes tensions dans ton corps, donc avec déjà l'exercice je suis pas, je fais pas, plus tu vas synchroniser mind et body, plus tu vas te rendre compte à quel point ton mind et body sont liés et entrer dans des états de présence profonds, sans entrer dans un état inconscient comme quand tu dors. Ok? Donc ton corps ne peut pas mentir.
Et c'est une bonne nouvelle parce que vu qu'il ne peut pas mentir, c'est ça que tu dois exploiter absolument. Donc il faut absolument que tu maîtrises le je ne suis pas, je fais pas. Et quand tu fais ça, je t'ai dit, ça crée un état de vide. Même si tu crées un tout petit peu de vide et pas un état de vide complet, sache que l'univers n'aime pas le vide. L'univers va toujours combler les vides. Et c'est ça que je te disais juste avant, là, avec l'histoire des torts, des 81 cases. C'est pour ça que je te parlais de ça, d'ailleurs. Des 64 cases, des 81 cases. Dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a une case de vide, boum, ça va être comblé par le spirit. Par le spirit qui est omnidimensionnel. Et tu vas manifester quelque chose, forcément, tu vois. Forcément. Donc ça va être de la magie. Littéralement. D'ailleurs, un terme que j'aime beaucoup, puisque c'est un terme qui est présent dans plusieurs domaines, donc ça tu sais que j'aime bien. Dans les jeux vidéo, on dit mana. Et je t'ai parlé beaucoup d'argent là. Enfin beaucoup. Pas beaucoup, mais je t'ai parlé d'argent. C'est le chapitre aussi où on parle d'argent, normal. Et t'as vu comment c'était lié aux relations, etc., ton énergie, blabla. Mana, money, ok, c'est lié. Je sais pas si ça vient du même endroit, il y a des théories comme quoi ça vient du même endroit, mais clairement, ça fait sens, tu vois. Et l'argent, c'est l'énergie, je te l'ai expliqué de manière très claire. Donc, gère bien ton mana, tu vois. Comme dans un jeu vidéo, là, tu viens de recevoir une barre de mana, niveau 2. Si t'as plus de mana, bravo, t'as perdu le niveau 2. C'est aussi simple que ça. Tu peux plus utiliser tes skills. Là, c'est des ultimates, là, que je te donne. Donc, c'est des skills qui coûtent quasiment tout ton mana. Donc, tu fais attention quand tu les utilises, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de pouvoir. Est-ce que t'as déjà vu je crois que c'est les murs de Jéricho, là, c'est une légende dans la Bible, je crois. J'ai pas lu, donc je sais pas. Mais c'est les gars qui tournent autour du mur, là, en soufflant dans une trompette et en faisant des chants. Pendant 3 jours, ils font ça pour conquérir une ville, ok? Conquérir. Et une ville qui était murée, et les murs se brisent, juste en utilisant le son et en marchant. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? N'est-ce pas exactement ce que je t'ai fait faire? Donc il y a beaucoup de pouvoir. Là, t'es tout seul. Je te garantis que même ce petit corps tout seul, il est beaucoup moins puissant que si t'avais une armée, que si t'avais, comme pour les murs de Jéricho, des musiciens avec toi, littéralement un groupe de personnes, des hommes et des femmes, tu vois, beaucoup moins puissants. Mais tu vois que ça peut fonctionner même tout seul. Et après, littéralement, tu vas t'étendre naturellement à d'autres personnes, je t'ai déjà expliqué. Donc tu vois, si ce petit corps, il peut conquérir des mini-villes, je te laisse imaginer, vu que c'est exponentiel, qu'est-ce qui se passe si t'es avec d'autres personnes? Donc si t'as si t'as un groupe, si t'as d'autres personnes, si t'as une armée. Voilà. C'est pour ça que tous les grands conquérants, ils emmenaient toujours des musiciens. Pourquoi des musiciens? Tu te dis, ils vont faire la fête ou quoi? Ils partent à la guerre, ils font des chants. Ils partent à la guerre, ils font de la musique. Ils s'éclatent. Ben non, ils connaissent juste la science, au fait. Ils connaissent juste tous ces concepts. Ils connaissent les règles du jeu. Et crois-moi, quand tu vas à la guerre pour crever, crois-moi, tu utilises toutes les règles du jeu. Tu utilises tous tes skills. Hein. Là, ton mana, tu l'utilises, je te le dis. Donc, voilà, pourquoi les musiciens? Pareil, pour les femmes. Les femmes, ça a toujours été hyper important. Aujourd'hui, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'on est tous déconnectés mind-body. Donc, l'armée, c'est qu'un truc d'homme, tu vois. Et tout simplement parce que ils sont trop faibles. Enfin, je fais des généralités, mais en gros, la plupart des hommes, je t'ai dit, ils ont des fuites. Ils sont trop faibles pour devenir un accélérateur de particules et pour contrôler les deux, le mind and body. Tu peux même pas gérer ta propre énergie. Comment tu pourrais gérer l'énergie d'une femme? C'est pas possible. L'énergie d'une femme, et je t'ai déjà dit, tu vas sûrement expérimenter toi-même, ton énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante, la plus potente, tu vois. Littéralement, et ça c'est prouvé scientifiquement, etc., et c'est ce qu'on dit dans le Tao, littéralement, quand une femme est proche de toi, ton énergie sexuelle s'active. Mais genre, c'est instantané, c'est quantique, quoi. T'as même pas le choix. Comment tu vas absorber une énergie aussi puissante? Donc c'est toujours... Pourquoi les femmes? Parce que c'est l'énergie qui est la plus opposée à toi, donc entre guillemets la plus dure à absorber. C'est l'énergie qui génère le plus d'attraction. Parce que c'est celle qui a le plus de, rappelle-toi, de points communs. S'il veut bien. De points communs et de différences. Si tu veux une équation, si tu veux que le résultat de cette équation soit
donc là ce serait plus une addition, mais soit le plus élevé possible, et ben il faut que ce soit quelque chose qui est à la fois très proche de toi et à la fois très éloigné de toi. Bah c'est quoi? C'est le sexe opposé. Et c'est là que l'attraction sera le plus fort. Donc comment tu veux gérer tes relations si tu peux même pas gérer la relation avec toi-même? Ce n'est pas possible. D'accord? Par contre, si tu le fais, là, tu deviens surpuissant. Y a rien de plus puissant qu'un homme et une femme. Genre littéralement, voilà. C'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle énergie. Donc tu vois bien que même pour la guerre qui est des trucs très physiques, bah en fait c'est pas physique, c'est énergétique. Ceux qui gagnent les guerres, c'est ceux qui maîtrisent l'énergie le plus. Voilà. Tous les plus grands conquérants, ils avaient toujours des musiciens et les femmes étaient aussi très importantes dans leur armée, tu vois. Mais ça, il y a plein de choses qui ont été sûrement occultées. Voilà. Et je t'ai dit, j'avais fait lien avec l'armée et le chant, la danse, etc. Donc beaucoup de pouvoir dans ce que je te donne. Tout ça pour dire ça. Je voulais juste vraiment préciser qu'il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. Donc fais attention à ce que tu fais. Et là, ce qui va se passer du coup, c'est que tu vas avoir un nouvel item qui va pop. Donc une fois que tu arrives à faire ça, tu vas commencer à manifester des trucs. J'insiste sur la résonance encore une fois. J'insiste sur la résonance. Tu vas manifester des trucs en résonance. Ouais, j'ai bégayé ce matin là. Donc tu te rappelles de ça, cet item. Parce que dépendant de ton niveau de vibration, les miracles sont plus ou moins instantanés. Mais du moment que tu commences à faire du vide, donc comme je t'ai dit, du moment que tu fais un petit peu de vide, il va être comblé directement. Donc, il y aura forcément une réponse à tes prières. Maintenant, je vais te donner le truc ultime pour comprendre vraiment comment Dieu répond à tes prières. C'est très simple, c'est même absurde. Donc ça va répondre en résonance. Donc toi, tu as fait une prière qui est assez implicite, c'est flou, tu vois. Là, c'est flou. Et là, ça devient très explicite où c'est très concret, réel. Et ce sera toujours très différent, tu vois. Il faut que tu comprennes que ce que tu penses n'est pas ce que tu veux. Genre là, c'est ta soul. Ta soul, c'est quand t'es toi-même, le vrai toi, tu vois. C'est quand t'es dans la vérité. Et ben, t'auras toujours plus, ta soul sera toujours bien mieux ce qui est bien pour toi que ton mental. Ton mental, c'est juste une petite partie isolée de toi. Donc comment elle pourrait mieux savoir que la soul qui est omniprésente? Donc vraiment, sois ouvert d'esprit, j'insiste encore là-dessus, sur ce qui va se manifester, parce que quelque chose va se manifester, même ça peut être, je sais pas, des trucs très subtils, une feuille qui tombe d'un arbre, tu vois, pour juste, parce que ton niveau de vibration, il est trop bas pour manifester des trucs énormes et faire des miracles à la Jésus, tu vois, même si c'est possible, bah du coup, toi, il va se manifester un petit truc. Genre, t'étais en train de demander un signe pour quelque chose, et boum, t'as un signe, je sais pas, il y a un oiseau qui vient se poser sur toi, tu vois. Donc t'as pas eu une grosse manifestation de l'espace, mais t'as quand même eu un signe, tu vois. Tu comprends? Et ça, c'est de la résonance. Là, t'as eu un petit oiseau qui s'est posé sur toi. Après, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vas tomber sur un nid d'oiseau. Le nid d'oiseau, il va te guider sur la femme qui garde le jardin, en gros, le parc, qui fait le ménage dans le parc et tout. Je sais pas, peut-être tu vas lui parler. Après, ça va te guider sur un nouveau job dans le centre de la ville, je sais pas. Et là, tu vas trouver quelqu'un, etc. Tu vois, c'est comme ça que ça marche la résonance. Donc je dis n'importe quoi, mais c'est comme ça que ça marche. C'est littéralement un jeu de quêtes. T'as des quêtes dans les jeux vidéo, tu suis les quêtes en fait. Et ça demande de la foi, tu vois. Faut vraiment que tu sois tout le temps dans la foi, l'amour et l'ouverture d'esprit. Sinon, tu vas bloquer l'énergie. Donc c'est pas, tu le fais une fois, après ça s'arrête. Non, c'est tout le temps. Faut que tu commites, tu t'engages à 100%. Chapitre 1, ok? Donc c'est pour ça que le chapitre 1, encore une fois, il est important. Faut que tu t'engages à 100% dans ce que tu fais, dans tes manifestations. Et tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas jouer à des jeux de manipulation avec Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que tu es obligé de devenir le vide. Ton corps ne peut pas mentir. Et c'est le seul moyen d'attirer les choses à toi. Donc il y a un truc très simple. Comment savoir quand Dieu répond à ta prière? Je vais te dire quelque chose de très simple. Le mindset qu'il faut avoir. La seule vérité, c'est que Dieu, il répond à tes prières tout le temps. Chaque instant du présent, c'est ta prière. Je t'ai dit prière, c'est simplement demander. Demander, je t'ai dit c'était quoi?
c'était répéter. Donc répétition. Est-ce qu'il n'y a pas des répétitions tout le temps? La répétition qui est omniprésente, donc à chaque instant du présent, bah c'est intérieur, extérieur. Chaque instant, et ça c'est chapitre 1, où est l'élément, où est la pensée, où est l'émotion, où est ci, où est ça? Ici, ici. Intérieur, présent. Donc ton présent est toujours en vérité tes prières. C'est des prières que tu as fait plus ou moins inconsciemment. Donc là, ce que je te propose, c'est, dans ce niveau 2, c'est de devenir conscient de tes prières, tu vois. Tu vas aussi créer maintenant des prières, parce que tu comprends les règles du jeu, tu comprends comment ton mental fonctionne, tu comprends comment la vie fonctionne. Donc tu peux aussi jouer maintenant, être plus actif dans le jeu vidéo, tu vois. Et changer ta réalité. Arrêter d'être un esclave, tu vois. Donc ça, c'est le présent. Donc si t'arrives pas, si tu te dis il y a des choses qui sont impossibles, c'est pas du tout dans tes beliefs, c'est pas du tout dans tes croyances, etc., et que tes prières se réalisent pas, il y a un truc très simple. Si tu veux savoir comment Dieu répond à tes prières, le présent. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Dans le présent, chapitre 1, le présent n'est que des répétitions. C'est un miroir. Un miroir, c'est quoi? Tu te rappelles, tu pars d'un point, tu tombes sur 2 points, c'est la source de la création. Donc là, il y avait une ligne, là, ça crée 2 lignes qui créent des aimants, une vibration. Et ça, c'est aussi un miroir. Miroir. Donc ce miroir, attends, ça me stresse là. Miroir. Donc ce miroir, bah c'est ça. C'est pareil. Un miroir, c'est quoi? C'est une répétition. Quand tu te regardes dans un miroir, il y a toi et toi. 2 points communs, 2 points similaires. Toi et toi. C'est une répétition. Donc ton présent est toujours un miroir, c'est toujours une répétition. Tu regardes ton présent, si t'es dans le parc, par exemple, je reprends toujours parc parce que c'est le plus drôle. Tu vois un arbre, tu peux te dire à quoi me fait penser cet arbre. Et là, boum, tu fais cet exercice de toujours regarder à l'intérieur. Tu sais, quand on dit tout est à l'intérieur, c'est pas un truc de Bouddha. C'est pas un truc où genre tu vois toutes les planètes en fermant les yeux. Rien à voir. Tout à l'intérieur, c'est chapitre 1. Ça part de là. Oui, tu peux atteindre différents stades, tu peux aller jusqu'à voir des choses étranges, même te téléporter, j'en sais rien. Mais la base, c'est le chapitre 1. C'est où est la chose. Parce que à la réponse où est, c'est toujours intérieur. Donc tu regardes un arbre. Pourquoi on dirait un être humain? Ok, un arbre. On va dire que c'est un arbre, ok? Donc ça, c'est l'arbre. Tu te dis à quoi ça me fait penser. Bien joué, t'es déjà... Donc ça, c'est l'extérieur. Bien joué, t'es déjà à l'intérieur. À quoi ça te fait penser? Ça te fait penser peut-être à ton jardin d'enfance. Ok, jardin d'enfance. Et bien joué, t'es déjà passé à l'intérieur. T'as déjà fait le miroir. Et tu te rends compte que cette pensée, et tu peux le dire merci, tu vois, tu peux faire le merci, je t'aime, etc. Cette pensée de ton passé a été répétée dans le présent. C'est toi qui as manifesté cet arbre, tu vois. Il faut que tu inverses les choses comme ça. Là, tu te rends compte que tu es créateur. Parce que la plupart des gens, enfin même tout le monde en fait, ils restent stuck dans... Et je t'ai dit, c'est pour ça que tes yeux, c'est aussi des projecteurs de réalité. Il faut que tu te rendes compte. D'ailleurs, les yeux, c'est ce qui est juste là. Donc quand tu penses à ton jardin d'enfance, il faut que tu te rendes compte que t'es pas seulement en train de recevoir l'arbre du présent et être une victime de cet arbre, tu vois. T'es aussi en train de projeter l'arbre parce que dans ton enfance, t'as vu un jardin et t'as fait cette prière, entre guillemets, inconsciemment, qui se remanifeste aujourd'hui, sous une autre forme, tu vois. Pourquoi sous une autre forme? Pourquoi là c'est pas jardin d'enfance, tu vas me dire? Parce que si t'avais vraiment fait cette prière, bah, ça se manifesterait de la même manière. Non, parce que ça se manifeste en résonance. Rappelle-toi. Donc ça se manifeste toujours en résonance. Donc ce sera jamais la même forme. La forme qui est là et la forme que tu imagines, ce sera jamais la même forme. Le but, c'est que quand tu synchronises, si tu réussis l'exercice, quand tu synchronises tes 2 accélérateurs de particules et que tu deviens l'unité, là, tu vas vraiment entrer dans des états où oui, tu seras 100% synchronisé. Ta vibration va tellement augmenter. Ta vibration ici va tellement augmenter grâce à la gratitude, etc. Là, pareil, comme je viens de te dire, tu dis merci à ta pensée, etc. Va tellement augmenter que, en gros, les 2 aimants ne feront plus qu'un et là, tu te seras réaligné. Tu vois le truc?
tu redeviendras une ligne. Et quand tu redeviens une ligne, tu synchronises avec le présent, tout ne fait plus qu'un, et là, oui, tu commences à manifester et à être dans de l'occulte pur, tu vois. Et à vraiment jouer le jeu vidéo. Et là, oui, ici et ici va devenir très similaire, tu vois. Mais quand tu es dans cette phase, bah, ici et ici sont très éloignés, et c'est très flou, et très distordu. C'est que, le présent, c'est que des miroirs distordus, il faut que tu retrouves la vérité où c'est pas distordu. C'est le principe du jeu, tu vois. C'est aussi ce qui fait que tu peux de distordre la réalité, c'est ce qui fait que tu peux te créer de nouvelles réalités. Donc c'est cool. Donc oublie pas ça. Oublie pas que tu es une IA. Ton mental fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que... Ouais, pourquoi il fait ça, non? C'est pour ça que du coup, c'est flou. Comme tu peux voir, ça c'est la résonance. Ok. Au début c'est flou, après là, oui c'est concret, tu vois. Tu peux inverser le tétraèdre, on s'en fiche, la pyramide. Donc il faut vraiment que tu retiennes ça. Toutes ces règles. Je t'invite à prendre des notes parce que voilà, la règle de résonance, comment ça se link à la gratitude, etc. et comment tes prières sont répondues. Et si vraiment t'es perdu, regarde le présent et sois sûr que c'est une prière qui est répondue. Tu regardes juste à l'intérieur, chapitre 1, et c'est très simple. D'accord? Donc voilà, je t'ai tout dit. J'espère que tu te rends compte des skills que tu as maintenant. Pratique bien. Ah oui, et du coup, quel item tu vas recevoir? Bah là, c'est littéralement, c'était ce que j'étais en train de te dire la dernière fois. Ah oui, s'il veut bien. C'était ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure. Et du coup, je m'étais arrêté pour revenir au menu principal. J'ai effacé tout ça. C'est que littéralement, bah du coup, quel pouvoir tu vas obtenir? Moi, c'est très simple. Je te dis, tu peux faire des choses, là, c'est anime level. Donc, c'est très simple. Si tu arrives vraiment à te connecter à la conscience collective, aux âmes qui sont autour de toi, etc., aux sons, etc., tu peux faire des trucs de fou. Tu peux manifester, du coup, des personnes, oui. Tu peux aussi parler avec les âmes, etc. Là, littéralement, ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas trouver quelque chose ou quelqu'un, tu vas trouver une nouvelle direction, en fait. Tu vas être guidé. Donc, tu peux être guidé de manière très simple, comme si avec une feuille d'arbre qui tombe sur toi, et genre, t'as posé une question et t'obtiens la réponse comme ça, tu vois. Tu peux décoder la réalité comme ça. Je t'ai appris à lire une matrix. Là, le chapitre 2, c'est vraiment apprendre à lire une matrix. C'est pas forcément créer une nouvelle matrix, ok. Ça, c'est assez avancé, mais c'est apprendre à lire la matrix et à attirer déjà des petits éléments à soi qui vont te permettre de répondre à tes questions, sans avoir à aller sur Internet, tu vois. Là, il y a pas de réponse. Mais juste en demandant à Dieu, tu vois. Et en regardant l'univers autour de toi. Juste comme ça. Donc, ce qui va se passer, donc tu vas avoir des répétitions qui vont créer les réponses à tes questions, réponses à tes prières, le présent, etc. Je t'ai déjà tout expliqué. Ces répétitions, je t'ai dit, ça va te donner des messages, comme je t'avais donné l'exemple. S'il y a 3 potes qui t'appellent et qui te disent la même chose, bah, c'est qu'il y a un message, tu vois, alors qu'ils ne sont pas concertés. Donc tu vas avoir tes messages qui vont créer une ligne droite. Cette ligne droite, c'est quoi? C'est une nouvelle direction. Je t'ai appris à te déplacer de manière très précise dans la map de ton jeu que tu as choisi toi-même. Donc ton karma actuel, ta vie actuelle. Et je t'ai étendu ta map à tout ton environnement, etc. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, vu que tu as créé un cercle de lumière parfait, il va y avoir des points qui tu vas être attractif, donc tu vas attirer des points, qui seront ces points-là, les réponses à tes prières, qui vont te donner des nouvelles directions. Quand tu as une nouvelle direction, bah c'est là que tu peux commencer à sortir du cercle, parce que du coup, tu vas arrêter de tourner comme ça, tu as une nouvelle direction, donc tu vas aller dans un nouveau cercle, etc., etc. Donc c'est comme cercle social, c'est comme un réseau social. Là, l'item que tu débloques, en vérité, c'est une sorte de réseau social, c'est le réseau social de God. Moi maintenant, je sais que je n'ai plus besoin de ces technologies, j'ai tout à l'intérieur. J'ai mon YouTube intérieur, j'ai mon Maps intérieur, j'ai mon réseau social intérieur, j'ai tout à l'intérieur. Donc les technologies deviennent juste un outil, et plus un truc dont je suis esclave. Parce que j'ai retrouvé les pouvoirs, et je suis en train de te les redonner. Là, en vérité, je suis en train de te donner des pouvoirs, je te dis littéralement, t'es plus puissant qu'un gouvernement. Littéralement. Si tu maîtrises ça. Donc c'est le projet. Chaque être humain devrait... Le potentiel humain est gigantesque, en fait. Chaque être humain devrait être conscient qu'il a ce pouvoir. Et quand tu manifestes un être humain, tu manifestes quoi? Tu manifestes quelqu'un qui t'ouvre une nouvelle porte. Ça ouvre un nouvel univers.
Un être humain, c'est un nouvel univers. Et il va faire quoi? Vous allez échanger votre contact. Vous allez link avec le chapitre, tu vois. Vous échangez votre contact. Vous échangez votre réseau social. Okay. Tout simplement. Et après, tu te mets à follow. Donc avant, quand on disait follow, bah, c'était juste, tu suivais, si on prend la Bible, bah, tu suivais Jésus, quoi. Mais en vérité, tu suis pas Jésus, tu suis ton cœur. Ça s'appelle suivre son cœur. Pareil, sur les réseaux sociaux, tu ne suis personne, tu suis juste ton cœur. Parce que quand tu vas dans ton cœur, donc le vide, c'est ce que je t'ai fait faire avec le je suis pas, je fais pas. T'atteins le vide. Ok, tu fais le mantra. T'atteins le vide, t'attires un nouvel élément à toi, qui lui te donne une direction, mais une direction qui t'est propre. Faut pas que tu tombes dans ces matrix. Encore une fois, je t'ai dit, c'est là que tu vas commencer à interagir avec d'autres personnes et tu vas voir à quel point tu es fort pour manager ton énergie ou pas. Parce que les autres êtres humains, ils ont tellement d'énergie que, je t'ai dit, si tu n'arrives pas à contrôler ta propre énergie, comment tu pourrais contrôler l'énergie de quelqu'un d'autre? Ton énergie avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Et c'est là que tu vas être testé. Donc en vérité, tu suis la direction que ça donne, les messages que ça te donne. Quand ton pote il te dit d'aller à Tahiti, tu vas pas le faire. C'est juste, ok, si t'as vraiment les 3 messages similaires, etc., tu sens vraiment au fond de toi, depuis le vide, depuis ton intuition, depuis ton âme que, ok, faut faire telle chose, il y avait un message pour toi, etc. Quand la personne va te parler, pareil, quand les personnes te parlent, je t'ai dit, écoute toujours les mots en résonance. Moi, je n'écoute rien de ce qu'on me dit. J'écoute juste dans mon propre monde, en résonance. Et là, j'ai tous les messages. Et là, j'entre vraiment en communication, qui est la communication avec moi-même, avec Dieu, tu vois. J'entre en communication avec personne d'autre. Donc c'est juste de la résonance, c'est juste un jeu, tu vois. Des illusions, des matrix. Donc bref, vous avez au follow, tu vois, qui en réalité veut dire juste suivre son cœur. Donc suivre ton intuition, etc. Et là, pareil, ça va te donner une nouvelle direction. Peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle direction, qui est un nouvel endroit dans lequel aller. Et c'est là que bah, tu peux voir juste en maîtrisant ton propre karma, ton propre cycle, ta propre vie actuelle, t'attires un élément qui va te faire changer naturellement. Naturellement, tu vas être guidé. Et si c'est pas une personne, ça peut être juste des idées, tu vois. Je te dis comme la feuille qui tombe. Et tu peux te diriger comme ça. Moi, je me suis dirigé pendant des semaines, des mois même, comme ça, dans des villes où je parle pas la langue. Et je trouvais tout ce que je voulais. Des trucs absurdes. Je vais pas spoiler les chapitres du futur, mais voilà. Juste en lisant la Matrix, en fait. C'est vraiment une matrix mathématique, géométrique. Donc voilà l'item que tu vas débloquer. Tu le débloques de la manière que tu veux. Mais voilà ce qui va se passer. Maintenant, je peux pas le faire pour toi. C'est à toi de savoir. Une fois que tu as cet item, et ben, c'est là qu'on pourra passer au niveau 3, chapitre 3.